Un triangle équilatéral avec un point violet placé n'importe où. En cliquant sur ce bouton, le point violet a été remplacé par un point rouge et s'est déplacé au milieu des points rouges et C. Un deuxième clic. Le point violet a été remplacé à nouveau par un point rouge et s'est déplacé au milieu de ce point rouge et du point B. Et ainsi de suite. Les points A, B et C sont choisis au hasard par l'ordinateur. Voilà, 26, 27, 28, 29, 30. On continue d'une façon automatique. Et on voit que le hasard crée du chaos apparent dans ces distributions de points. En laissant tourner un peu, on voit que ce chaos semble s'organiser. Alors on est arrivé à 500 itérations. On voit apparaître des zones blanches triangulaires par exemple. À la page suivante, on voit ce qu'on a obtenu à la page précédente. Et ensuite, à la page suivante, on voit ce qu'on obtient avec 5000 itérations. Il semble que cette figure se rapproche du triangle de Sierpinski. Pourquoi on ne répondra pas ici. Ce triangle de Sierpinski est rappelé. Un triangle équilatéral de côté 1 et d'air choisi comme unité. À l'étape 2, on obtient de cette façon 4 triangles équilatéraux, dont 3 colorés. L'aire des colorés, c'est donc 3 sur 4. On continue à l'étape 3. 4 triangles équilatéraux obtenus à partir de chacun des triangles précédents. Étape 4, étape 5, 6 et 7. On peut zoomer pour voir la structure fractale de ce triangle de Sierpinski. Et on trouvera deux suites géométriques. La suite des aires est une suite géométrique de raison 3/4 inférieure à 1, donc qui tend vers 0. En imaginant n infini, on a un objet qui est une fractale avec une infinité de triangles colorés d'aires nulles. On reprend ce programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.